Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de vous parler d'un petit sujet. Alors c'est un sujet généralement, comme on dit dans les bonnes familles, on n'aborde pas les questions d'argent quand on est à table. Bon, en réalité là pour le coup on est vraiment obligé de les aborder parce que c'est vrai que vous avez été plusieurs à nous interroger ces derniers temps sur toutes ces rumeurs qu'on voit sortir sur le rachat potentiel de la Warner Bros par Netflix, Paramount, Universal, Disney, Apple, enfin bref. Vous prenez à peu près tous les diffuseurs américains et voilà, vous savez qu'il y a des offres publiques d'achat en ce moment qui sont en cours. Donc bon, on est sur un sujet qui est très intéressant parce que c'est vrai que ça concerne en premier chef, évidemment, la série Harry Potter et le développement. Et vous avez été très nombreux à nous dire, bon, est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que ça va engendrer des modifications, voire des annulations, voire du positif ou du négatif sur la série Harry Potter? Alors, il se trouve que cette idée de rachat de la Warner, c'est une idée qui est franchement pas tout à fait nouvelle pour la simple et bonne raison, et on vous en avait parlé il y a maintenant 2 ans, on pensait qu'on vous en avait parlé cet été, mais en fait c'était il y a 2 ans, où il y avait déjà eu un certain nombre de rumeurs sur un rachat potentiel de la Warner Bros. Pour la simple et bonne raison en fait que la Warner Bros, économiquement, sa branche consacrée au film n'est pas une branche qui fonctionne, et sa branche consacrée aux jeux vidéo, pareil, n'est pas une branche qui fonctionne et qui a connu de très très nombreux échecs, en dehors d'Hogwarts Legacy qui fut effectivement un immense carton. Sur le reste, ça a été généralement la très grosse catastrophe qui a engendré évidemment des fermetures de studios, etc. Il faut savoir que la Warner Bros, c'est entre guillemets un groupe qui s'appelle Time Warner, dans lequel en réalité vous avez 50 millions d'autres, on va dire, utilités et d'autres activités dans ce groupe, et notamment tout ce qui va être câblage, réseau de diffusion, satellite, etc. Enfin, leur cœur de métier, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le cinéma. Et de manière assez évidente, la Warner Bros, depuis maintenant un certain nombre d'années, est en train de vendre les bijoux de famille. Ils ont vendu une bonne partie de leur catalogue musical, ils ont vendu une bonne partie aussi de leurs droits sur un certain nombre de films qui dataient de plus de 30 ou 40 ans. Enfin bref, ils ont vraiment commencé à vendre les bijoux de famille il y a déjà un certain nombre d'années parce qu'il fallait faire face en fait à la crise de l'industrie telle qu'elle est connue dans le monde du cinéma. Il a fallu faire face aussi à la crise du Covid-19 qui, évidemment, n'avait absolument rien arrangé d'un point de vue financier. Et puis, c'est vrai qu'il a fallu faire face à des contre-performances absolument fondamentalement graves sur le marché cinématographique et notamment sur des grosses licences qui se sont plantées, on va le dire quand même, lamentablement la gueule, comme ça a été le cas par exemple des franchises autour du monde du DC Universe, où effectivement, en dehors de très gros succès, comme ça peut être le cas par exemple pour Wonder Woman, Aquaman et Superman, généralement, soit les suites n'ont absolument pas fonctionné et ont été des échecs absolument cuisants, soit sinon ça a créé des polémiques, soit sinon ça a créé des films que personne n'est allé voir, comme par exemple Shazam, qui était, entre guillemets, un énorme échec. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé autour de la franchise d'ici, des différents échecs, alors c'était la partie visible de l'iceberg, mais en réalité, il y a eu beaucoup d'autres échecs, y compris sur des films sur lesquels ils avaient beaucoup investi et sur lesquels ils pensaient qu'ils auraient un retour. Alors vous nous direz, oui, les Animaux Fantastiques, ça a été aussi un échec. Non, absolument pas. Pour la simple et bonne raison que les Animaux Fantastiques, c'est une saga qui, tout mis bout à bout, a rapporté plus de 3 milliards de dollars, et à ce stade, c'est l'un des seuls succès globalement de ces 10 dernières années pour la Warner Bros, en dehors d'épiphénomènes qu'il y a pu avoir par exemple comme Barbie, mais dont la suite, encore aujourd'hui, tarde quand même, pour le coup, franchement, à venir. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de plantages, et y compris d'ailleurs jusqu'à l'année dernière. Warner avait investi et effectivement sur certains films, notamment le Mickey 17 avec Robert Pattinson, qui a été un énorme échec et qui clairement n'a absolument pas du tout ramené ce qui était nécessaire au box-office pour rentabiliser le film. Et il y a eu comme ça plein d'épiphénomènes en fait qui ont fait que petit à petit, on s'est rendu compte que la Warner Bros en fait n'avait plus grand-chose de bankable, et même au niveau des séries télé. Alors même s'ils font des séries télé qui marquent généralement assez fort sur une première intention, et notamment par exemple sur les premières saisons, comme ça a été le cas par exemple de The Last of Us ou de House of Dragons, généralement à partir de la saison 2 ou de la saison 3, ça s'effondre petit à petit et progressivement, et donc ça ne fonctionne plus et ils n'arrivent
pas, entre guillemets, à trouver le modèle économique satisfaisant. Et donc, pour les actionnaires de Time Warner, cette situation, elle est complexe parce que c'est vrai qu'ils dépensent beaucoup d'argent sur leur branche cinéma pour, au final, assez peu de retour et avec des franchises qui, aujourd'hui, sont toutes relativement à l'arrêt. On sait très bien, par exemple, qu'aujourd'hui, globalement, si on voulait durcir le trait, les 3 grosses franchises qui sont aujourd'hui dans l'escarcelle de la Warner Bros, elles sont un peu dans une situation complexe. C'est-à-dire que si vous prenez la franchise du DC Universe, donc avec tous les super-héros, etc., James Gunn est arrivé pour relancer avec Superman. Ça n'a pas eu les résultats escomptés de manière assez évidente et on attend la suite de manière très molle, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez la question du Seigneur des Anneaux. La question du Seigneur des Anneaux qui avait été pointée par la direction de la Warner comme étant un projet stratégique d'ampleur pour relancer le studio, mais on voit bien que le tournage devait commencer, puis finalement ça prend du retard, et puis ils savent pas trop quand est-ce que ça a commencé. Tout ça fait que ce film ne sortira pas de toute façon, quoi qu'il arrive, avant fin 2027, voire début 2028, donc on est quand même encore sur quelque chose qui est très lointain pour espérer évidemment avoir une rentabilité financière et surtout des dividendes à donner aux actionnaires qui arrivent rapidement. Et concernant le projet Harry Potter, c'est le seul projet qui à ce stade fonctionne, mais qui là aussi a dû faire face à un certain nombre de polémiques dès l'annonce entre guillemets de la sortie du reboot, même si vous le savez, pour nous il n'y avait pas d'autre solution. Donc en fait, sur 3 très grosses franchises, il n'y en a plus qu'une seule qui fonctionne et les autres sont aujourd'hui en panne, comme on vous le disait. Barbie 2 est en panne. Et toutes leurs autres franchises, ils en sont réduits à faire des remakes, des reboots, mais qui peinent à convaincre véritablement le public. Et c'est vrai que les bonnes nouvelles, elles sont rares. Elles sont d'ailleurs souvent assez inattendues au box-office, mais malheureusement, c'est vrai qu'entre la crise de l'industrie cinématographique et le fait que aujourd'hui, concrètement, obtenir une rentabilisation sur un film est devenu quelque chose de quasi impossible, on se retrouve dans une situation qui est complexe. Donc, ce qui fait que toute cette situation a amené évidemment la Warner à se dire qu'à un moment donné, il fallait arrêter la casse et que pour ça, il fallait évidemment vendre les derniers bijoux de famille qui restent et donc négocier avec d'autres studios. Alors, à ce stade, on ne sait pas encore qui aura la part du gâteau. Ça va se jouer globalement entre Paramount et probablement Universal. De manière assez claire, à ce stade, les autres studios qui ont fait des propositions se sont relativement heurtés à un mur et à quelque chose de relativement négatif. On sait que du côté de l'administration Trump, il y a une préférence assez marquée, en tout cas pour que ce soit Paramount. Alors, vous nous direz, quelque part, on s'en fiche de l'avis de la présidence des États-Unis, mais en fait, en réalité, pas du tout, parce que compte tenu en fait des lois américaines sur le fait quand même qu'il faut qu'il y ait une certaine pluralité des médias, il y aura nécessairement, pour que la fusion se fasse, une autorisation qui devrait être donnée par les autorités politiques, comme ça avait été le cas, par exemple, quand Disney avait absorbé la Fox, parce qu'il faut évidemment que tout ça soit contrôlé par l'État américain pour être sûr que les lois sont bien respectées. Donc on sait à ce stade que du côté de l'administration américaine, ils sont plus favorables à une solution Paramount, mais on sait aussi que Universal a les reins financiers extrêmement solides et donc pourrait être tenté évidemment de faire une très grosse offre. Alors, concrètement, pour Harry Potter, qu'est-ce que ça change ? Alors, comme vous l'avez dit il y a 2 ans, en réalité, il n'y a pas grand-chose de toute façon qui viendra changer. Et même si on voulait être assez honnête, et si on allait dans, on va dire, l'excès complet et total, en imaginant même par exemple que ce soit Netflix qui ait la capacité de racheter Harry Potter, on sait que Netflix a une vision extraordinairement progressive et beaucoup trop progressive d'ailleurs, à notre sens, pour que ce soit un candidat sérieux, on pourrait se dire, ça pourrait avoir des impacts négatifs. Mais en réalité, le Wizarding World, en fait, et toute l'œuvre de J.K. Rowling est très protégée pour la simple et bonne raison, en réalité, que, si vous voulez, rien ne peut se faire sans l'accord clair, net et précis de J.K. Rowling. C'est-à-dire que, on voit bien, par exemple, que quand la Warner voulait partir dans une direction, s'il n'y avait pas la volonté de J.K. Rowling d'aller dans cette même direction, soit elle faisait une contre-proposition, soit les choses ne se faisaient pas, et donc s'arrêtaient et mouraient de
leur belle mort. Ça, concrètement, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Sur la série Harry Potter, elle est, vous le savez, évidemment, pour ceux qui suivaient de manière régulière nos vidéos, elle est déjà en cours de production. La saison 1 est presque bientôt à la moitié de son tournage et la saison 2 va rentrer en pré-production de manière très rapide. La vente de la Warner, si elle intervient, le temps qu'elle se réalise, que tout soit fait, etc., de toute façon, il n'y aura pas de changement en termes de direction au niveau des autorités de la Warner avant à minima 2 ou 3 ans, ce qui fait qu'on en sera déjà probablement à la production de la saison 3, voire même de la saison 4 pour Harry Potter. Donc autant vous dire que les choses sont de toute manière extraordinairement bien avancées et qu'il n'y a aucune raison qu'un rachat vienne rajouter quelque chose ou enlever quelque chose à la série. Alors après, il est vrai que effectivement certaines compagnies sont peut-être sur une logique tout à fait différente par rapport à d'autres. C'est vrai que, comme on vous le disait, par exemple, Netflix a une vision très progressiste dans ses programmes, et c'est d'ailleurs pour ça que Netflix perd des millions d'abonnés chaque mois et à chaque énorme polémique. Et puis vous avez des racheteurs, par exemple comme la Paramount ou Universal, qui ont des visions moins progressistes et qui sont clairement, on va se le dire entre nous, moins woke et donc produisent des contenus qui sont beaucoup plus, on va dire, conservateurs, ou tout du moins dans une ligne où en fait ils sont pas là à vouloir faire du wokisme à la con ou vouloir remplir des quotas pour se mettre bien avec telle ou telle loi. De manière assez évidente, c'est pas totalement l'idée. Et de toute façon, comme on vous le disait, de manière très claire, l'emprise qui est celle de J.K. Rowling sur son œuvre et aussi de ses collaborateurs fait que de toute façon, la série aujourd'hui, on voit très bien que rien ne se fait sans l'accord de J.K. Rowling, c'est-à-dire que c'est elle qui valide les épisodes. On peut imaginer aussi qu'elle amène un certain nombre de corrections. On sait que 3 de ses proches font partie des producteurs exécutifs, qu'elle a son mot à dire sur le casting. Et on voit bien que de toute façon, même sur des choses qui pourraient paraître assez périphériques et anecdotiques, par exemple comme Harry Potter et l'enfant maudit et tout, c'est elle qui de toute façon à un moment donné a la main pour valider ou invalider telle ou telle proposition qui pourrait lui être faite. Et donc ça, là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération parce que autant un rachat de la Warner par tel ou tel studio, il pourrait y avoir effectivement des conséquences sur un certain nombre de projets créatifs portés par les studios de la Warner, mais déjà, ça n'arrivera que dans, franchement, quelques années. Parce que de toute façon, quand vous avez des projets qui sont déjà lancés, autant vous dire que c'est pas le moment de les désarçonner parce que sinon, évidemment, ça va alourdir encore plus les coûts de production, surtout sur des films ou des séries dont la rentabilité est déjà remise quand même en question sur pas mal de points. Donc, autant vous dire que là-dessus, vraiment, il y a rien de concret qui permettent véritablement de s'inquiéter tant, encore une fois, l'œuvre de Harry Potter, elle est protégée. On voit bien aujourd'hui que effectivement, on nous avait dit que l'œuvre donc en série télé serait très fidèle au livre, et c'est vrai que à ce stade, en dehors du point que vous allez nécessairement nous rappeler pour certains en commentaire, on sait très bien que, de manière très claire, il y a pour l'instant une très grande cohérence artistique entre les livres et évidemment la série telle qu'on peut le voir sur les images de tournage qui nous sont données jusqu'à ce stade. Donc voilà, on voulait vraiment répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, qu'on voit beaucoup dans la presse. Certains disent oui, mais donc la série pourrait être reprise par Netflix, ça pourrait être une catastrophe, etc. Non, encore une fois, comme on vous dit, c'est pas, quand vous rachetez une entreprise, c'est pas comme quand vous allez acheter un paquet de pâtes au supermarché. Vous allez au supermarché, vous achetez votre paquet de pâtes, vous faites votre cuisine et c'est comme ça, c'est terminé. Là, en l'occurrence, on parle véritablement de toute façon d'un rachat d'une entreprise qui va porter sur des milliards de dollars avec de l'autre côté des obligations légales qui vont être très strictes, des calendriers qui vont être fixés par la loi, qui vont être fixés par le gouvernement américain. Tout ça va être extraordinairement encadré. On n'est pas sur quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il suffit pas de claquer des doigts pour évidemment que tout change et autant vous dire que ça mettra véritablement des années et des années de toute façon à aboutir. Et on voit bien d'ailleurs, par exemple, dans le cas du rachat de la Fox par Disney, que encore aujourd'hui, Disney est toujours en train de modifier certains concepts, certaines franchises qui avaient été lancées et qui appartenaient à la Fox.
Parce que tout ça prend du temps et c'est quelque part bien normal. Encore une fois, les États-Unis, c'est pas le Far West, contrairement à ce qu'on pense. Tout est très légalisé. Il y a vraiment des choses qui sont très encadrées. Il y a une volonté, d'éviter l'hégémonie d'un média par rapport à d'autres. Et c'est vrai qu'à ce stade, Disney c'est déjà bien goinfré, Universal c'est déjà bien goinfré. Donc c'est pour ça que effectivement la Paramount, d'un point de vue légal, ça semble assez logique que ce soit eux qui remportent le morceau. Donc on va voir évidemment ce que ça va donner, mais en tout cas, de manière très claire, il n'y a aucun souci à se faire par rapport à Harry Potter. Rien ne changera. Encore une fois, J.K. Rowling a vraiment le contrôle de son œuvre et ça, là-dessus, c'est quelque chose vraiment qui compte beaucoup et il n'y a pas de souci particulier à se faire. En tout cas, nous, on n'a pas repéré de choses particulières. Encore une fois, J.K. Rowling, elle est très entourée. Elle est entourée par des gens qui veillent au grain sur la franchise. Encore une fois, même quand il s'agit d'un livre audio, même quand il s'agit d'une décision, même quand il s'agit d'une émission de télé, comme Les Sorciers de la Pâtisserie, l'avis de J.K. Rowling est toujours demandé, consulté, écouté et respecté. Donc là-dessus, il y a véritablement rien entre guillemets à mettre en balance pour aujourd'hui s'inquiéter d'une éventuelle défaillance systémique qui pourrait exister sur la production de la série télé, qui de toute façon est déjà en cours. Le casting, il est fait, il va pas changer, sauf évidemment catastrophe avec un acteur éventuellement qui décéderait, comme ça a été le cas sur la production des films. Enfin bon, tout est déjà en train d'être mis en place. L'équipe créative semble très bonne, elle a été validée par J.K. Rowling. Enfin, ils vont pas aller s'attaquer à ça. Et encore une fois, les studios savent très bien qu'Harry Potter, c'est la poule aux œufs d'or. C'est le truc qui fonctionne. On peut imaginer que de toute façon, ce sera le projet qui sera le plus sanctuarisé et le plus protégé de tous. Donc, nous, on n'a vraiment aucune inquiétude en la matière. Et on espère évidemment que les futurs événements ne nous donneront pas tort. Mais voilà, on voulait répondre un petit peu à cette question qui était une question vraiment très intéressante. Et merci de nous l'avoir posée dans un certain nombre de commentaires et aussi sur Instagram. C'était vraiment important qu'on puisse en discuter ensemble. Donc on se retrouve peut-être en fin de semaine pour un série actu, peut-être l'épisode 14. À ce stade, rien n'est moins sûr parce que on n'a pas encore suffisamment à ce stade d'informations pour vous jurer qu'on aura un 14e épisode cette semaine. Mais voilà, s'il y a de quoi, évidemment, on se retrouve en fin de semaine. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouvelles informations. Et n'hésitez pas, évidemment, à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez un petit peu de tout ça, comment vous sentez les choses. Est-ce que ce rachat, c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt positif? Enfin voilà, dites-nous vraiment tout ça dans les commentaires et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.